mobali atongi ndako na lupango mwasi asomba ndako wana eza nani solution eza mibale. Alors donc de partir que mwasi a na parcelle na ye yango yo et puis a na titre à l'état contrat de location. Alors mobali aye atongi na bonne foi et puis après mwasi azui par exemple certificat d'enregistrement mais toujours na kombo na ye. Alors durant les mariages la femme est propriétaire de cette maison parce que ezoko s'inclut eza inclus na kati ya propriété na ye. Elle est pleinement propriétaire de cette maison si c'est en son nom. Donc elle a en tant que propriétaire le droit de faire ce qu'elle veut. Ici évidemment je parle d'un couple marié civilement. Un couple marié civilement, maman a na lupangu asomba, papa a tongi. Donc, ce qui titre de propriété, il y a lupangu oyo, ils ont un combat maman. En droit, elle est propriétaire. Donc, par voie de conséquence, elle peut vendre sous les exceptions oyo droit congolais et peut s'arracher cette matière. Parce que, en droit congolais, quand vous êtes marié civilement, côté kalupangu na yo et c'est la permission à l'autre conjoint quel que soit le régime matrimonial. Donc durant les mariages la femme peut vendre son bien au Yazanango. Ici elle est pleinement propriétaire sous réserve il y a autorisation il y a compagnon mais c'est elle la propriétaire donc c'est pas une vente conjointe c'est une vente unique il y a moi si yemoko en tant que propriétaire il y a lupangu avec ce qui est nakati à lupangu. Alors, mais maintenant, en cas de divorce, c'est là où le régime matrimonial va jouer. Alors, bako kabola, en cas de divorce, tu es mort en fonction. On appelle ça souvent régime à communauté universelle, RCU, régime à communauté universelle. Alors, c'est à ce moment-là que l'homme et la femme, que ce soit par divorce ou par mort, non, disons par divorce, l'homme et la femme, parce que les deux sont vivants, bah, au Kaboula, moitié-moitié, bah, au Kaboula, moitié-moitié. En cas de mort, la femme aura la valeur, il y a 50%, il y a le pango, l'homme, 50%, en cas de mort. En fonction, il y a régime, il y a communauté universelle. Mais, donc, durant les mariages, la femme peut se débarrasser de ses patrimoines, parce que, en termes de patrimoine, donc nous nous enrichissons ou nous nous appauvrissons en termes de patrimoine. Voilà pourquoi la femme peut vendre son bien pour les aïeux. Donc en quelque sorte, le mari a construit chez sa femme, même s'ils sont mariés. Mais en termes de propriété, c'est attaché à une personne, c'est attaché à la femme. Donc voilà pourquoi elle est propriétaire et donc elle peut vendre ce qui est à elle. Vous voyez. Donc, évidemment, maintenant, la question, et la question, il y a valorisation Oyo Mubali à Salaginini, à Kotseki. Donc, j'ai fait une vidéo sur ça, Oyo, et sur Otongi dans la parcelle familiale. Il y a un aspect, il y a valorisation, il y a prix. Oyo, il y a matisi à cause, il y a des dépenses à Sali. Ça, c'est autre chose. Dans le but que est-ce que Nanya propriétaire? Donc, sujet à vidéo est clair. Nanya propriétaire, c'est la femme. C'est la femme. C'est elle qui est propriétaire. Donc, et en tant que propriétaire, à quoi vendre? Maintenant, est-ce que Moubali a bénéficié, toi, bénéficié? Je vous prie de vous reporter dans la vidéo on a ça qui sur le même sujet déjà précédemment. Mais, Moubali a le bâti que Ndakunanga. Et tu as construit dans la propriété de Moubali. Voilà. Donc, c'est Maître Ndiko Luyana. N'a fait le groupe WhatsApp. Comment kaka groupe. Kopé sanga mote te ko bonjour te nini. Comment groupe na numéro officiel oyo. Na kotso na kati ya nini. Il y a groupe. Comme ça, on vous a vidéo en avant-première. Merci et à la prochaine.